Eh les gars, enfin un mec de Bondy, ouais, qui veut jouer pour Paris. Mais non, je déconne. C'est un choix par défaut. À la base, il voulait aller en première ligue. Et ouais. Je déconne. Salut mes camés, salut les brattes, salut les gens et salut à toi si tu es nouveau sur la chaîne. Je te souhaite la bienvenue. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien, vraiment. En ce beau dimanche ensoleillé, ça fait du bien un peu de soleil. Ça fait une semaine qu'on a de la pluie tous les jours. Enfin moi personnellement sur Paris, pour ceux qui sont sur Paris. Les autres villes, départements de France, je sais pas, mais je sais que en grande majorité dans la France, c'est un peu le bordel au niveau de la météo, du temps. C'est, tu sais, je me prends pour Evelyne Delia, tu sais. Aujourd'hui, à cause de l'anticyclone des Açores, qui s'est repoussé vers les États-Unis, et ben ça reflue un fond Bref, j'espère que vous portez bien. Bref, petite vidéo pour parler de Randal Kolo Muani. Ça y est, ça devrait être pratiquement bouclé. Aujourd'hui, demain, après-demain, je sais pas. T'as vu, c'est comme hier, je t'ai fait une vidéo sur Ousmane Dembélé. Ça devait être hier, aujourd'hui, maximum ce soir. Mais vu que les dirigeants du FC Barcelone tardent à envoyer les documents nécessaires pour pouvoir finaliser ce transfert, les négociations entre l'agent de Ousmane Dembélé et le Barcelone pour les petits détails des indemnités, ceci, cela, Ousmane Dembélé, depuis jeudi, est dans la capitale pour attendre de faire une visite médicale complémentaire, pour être précis. Bref, c'est pratiquement fait à cause du FC Barcelone qui font tarder les papiers. Randal Kolo Muani, lui, c'est pratiquement fait aussi. Les mêmes certitudes que j'ai par rapport à Dembélé, donc c'est sûr il va venir, c'est certain. C'est juste une question, là, pareil, de négociation entre les deux clubs, l'Eintracht Francfort et le Paris Saint-Germain. Mais Randal Kolo Muani a fait part à ses dirigeants qu'il voulait quitter le club. Bon, ça fait déjà plusieurs semaines. Dans un premier temps, et là, faut être honnête, il voulait rejoindre la Première Ligue. Mais voilà, les propositions de Première Ligue n'étant pas satisfaisantes pour son bord, pour son clan, de ce que je peux comprendre, il aurait émis le fait de rejoindre le PSG dans un deuxième choix. Mais rejoindre quand même les rangs du Paris Saint-Germain. C'est un choix de sa part, donc c'est bénéfique. Quand tu vois ce que Randal Kolo Muani t'apporte aussi sur un terrain, je pense qu'il est, sincèrement, ça engage que moi une fois de plus. Tu sais, t'as l'habitude, mon camé, les gens, vous avez l'habitude. Moi, quand je parle, dans toutes mes vidéos, je parle en mon nom, en mon humble avis. Je parle pas pour la majorité des gens ou pour X ou Y personnes, tu vois. Mais moi, je pense que Randal Kolo Muani est trop sous-estimé. Il n'est pas évalué à sa juste valeur. Alors tu me diras, il a qu'une saison pratiquement... Enfin non, pas pratiquement, il a une saison pleine. En Bundesliga avec l'Eintracht Francfort, il a fait une super belle saison. Si je dis pas de bêtises de mémoire, là, 27 buts pour 13 ou 14 passes décisives, je sais pas. Bref, il a fait une super belle saison. Il est mobile, il est complémentaire d'un autre attaquant, il est altruiste, il a une belle vision du jeu, il est doué balle au pied, il est technique, il arrive facilement. C'est pas Ronaldinho, c'est pas Bernardo Silva, tu vois, c'est pas Dembélé, mais il arrive facilement et aisément à dribbler et à passer ses adversaires, notamment la défense adverse. Bref, moi je suis convaincu et j'en suis sûr à 100%. Maintenant, toi tu me donnes ton avis en commentaire, mais moi, mon avis, c'est que je suis sûr qu'il va nous rendre de fiers services. C'est un faux neuf, il peut jouer dans le couloir, droit, gauche, tu peux le mettre en pointe numéro 9, comme il a passé la saison dernière en Bundesliga avec Francfort. Il est couteau suisse en attaque. Comme ça, tu peux le mettre partout. C'est un conquérant, c'est un guerrier, il n'a pas peur d'aller au tampon, il aide grandement son équipe quand il s'agit de défendre. Il met des tacles, il met le pied où il faut, il met la tête, il marque du pied gauche, du pied droit. Pour moi, c'est un joueur complémentaire, il n'a que 23 ans ou 24 ans. Ouais, je sais plus, mais il est jeune. Voilà. Il est encore très jeune. Il a encore une bonne marge de progression. Il est très bon. Moi, je suis content. Moi, sincèrement, le jour où là, ça sera officialisé, il portera enfin nos couleurs. Tu sais, on va le voir au campus PSG, s'entraîner avec machin, nana, premier match de... Bref, quand ça sera officiel, moi, je serai archi content. Parce que je te dis la vérité, c'est un profil que je kiffe. Et c'est un profil que je kiffe parce que je pense, et c'est que mon humble avis, ça va bien se complémenter
Alors pas forcément sur le terrain, parce qu'il faudra des titulaires, des remplaçants, mais avec un Gonzalo Ramos. Tu sais, c'est pas les mêmes profils. Gonzalo Ramos, c'est un pur numéro 9, tu vois. Mais je sais pas, je sens que ça va faire des dégâts. Je sens que ça va faire des dégâts, peut-être pas. Tu vois, on va éviter de trop parler, tu vois. Mais ça va faire du beau jeu, je pense. Je pense que ça va faire de belles choses. Tu me dis en commentaire ce que toi tu en penses de Ronald Colomani. Est-ce que tu es satisfait ou pas? Donc voilà, c'est plus qu'une question d'heures, maximum de jours. D'ici demain, après-demain, tout devrait s'accélérer dans le dossier de Ronald Colomani et ça devrait être officialisé. On va sortir les petites vidéos, les petits trucs, les machins, les interviews, le 75 secondes chrono, là, l'interview au PSG, tac tac, ta légende préférée, ton plat préféré, ton joueur préféré, ton film préféré, ta couleur préférée, patati préférée, pendant 75 secondes. Tu connais le concept. Bref, donc moi je suis content, franchement je suis ravi, j'ai hâte d'être c'est 13 août ou le 12 août? Ah, j'ai oublié, c'est samedi 13 août je crois. Match de reprise en direct du Parc des Princes contre Lorient. Faudra se méfier de Lorient. On sait très bien Lorient, là, les premières journées en général. Mais en tout cas, moi je suis content, j'ai hâte que ça arrive, ça va bientôt arriver. On est le 6, c'est dans une semaine, le week-end prochain, qu'on reprend la... Oui, c'est le week-end prochain que reprend la... Oui, bah je crois, bref, je crois que c'est la semaine prochaine. En tout cas, je suis content. Tu me dis ce que tu penses en commentaire de Ronald Colomani. Est-ce que sincèrement son profil te satisfait ou pas? Est-ce que tu penses que son profil, comment je te l'ai décrit plus ou moins entre guillemets, est-ce que tu penses qu'il s'adaptera parfaitement au système de jeu que veut mettre en place un Luis Enrique, ou est-ce que tu penses que, bon, c'est beaucoup, on parle beaucoup, on s'enflamme beaucoup, et que ça va faire... et que tu penses hein, que ça peut faire un petit flop, qu'il y a trop de hype autour de lui, qu'il est trop surcoté, machin. Moi, je pense pas. T'as le droit de penser maintenant ça. Donne-moi juste des arguments si tu penses comme ceci. Moi, je pense qu'il va nous rendre de grands services. Bref, je vais pas te le dire 75 fois, je pense que tu l'auras compris. Dis-moi en commentaire ce que t'as pensé de la vidéo. Moi, je vais te laisser là-dessus, je vais te faire un petit montage tranquillement. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, certainement, peut-être aujourd'hui, certainement. Peut-être aujourd'hui, je sais pas, selon l'actualité, selon ce qui sortira dans la presse, concernant le PSG, ou de loin ou de près, je sais pas. En tout cas, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit, selon quand tu regarderas cette vidéo. Et puis je te dis à très bientôt. Ciao.